Bonjour à tous, bienvenue sur ce tutoriel proposé par Réseau Canopé de Corse. Nous allons aujourd'hui vous présenter une ressource pédagogique qui concerne les mathématiques et qui si chiama Matisula, qui est constituée à partir d'un travail d'une équipe de collègues qui a été formée par l'inspectrice Madame Valérie Borde, à laquelle on peut effectivement rendre un hommage appuyé dans la mesure où c'est grâce à elle que cette idée a pu prendre corps et qu'elle vient, je dirais, renforcer les outils à la disposition des collègues de la filière bilingue en mathématiques. Une demande qui était forte à la base et à laquelle cette ressource a l'ambition modeste de contribuer. On va regarder ensemble, alors je vais essayer de partager, voilà, on va regarder ensemble, voilà, vous avez ici à l'écran a priori un document qui va nous servir de fil conducteur pendant ce tutoriel. Vous voyez le plan, on va dire quelques mots du projet, une présentation générale, on va présenter la ressource et bien évidemment les lieux pour y accéder. On prendra ensuite quelques exemples d'illustrations pour, pour vous montrer très concrètement comment se présentent ces ressources. Et alors, on n'est pas en direct, on ne peut pas répondre directement à vos questions, mais bien évidemment, par le biais des correspondances via le site de Canopé ou bien sûr je dirais le site LEA, la plateforme LEA, vous pourrez aussi poser des questions et nous ne manquerons pas d'y répondre. Alors, cette idée, je le disais, est née à partir d'une demande des professeurs et Madame Borde a mis en place une équipe de collègues volontaires qui ont proposé des ressources qui sont de véritables créations à partir desquelles, je dirais, on va pouvoir balayer l'ensemble du programme de mathématiques, des cycles 3 et 4 du collège. Cette ressource cette équipe pardon, pédagogique a été constituée de Catherine Agostini, Anne Tomasi, Robert Ciccolini, Piergio Filippudi, José Gaggioli, Jean-Christophe Olmich et Michel Leonetti. Chacun a proposé différentes ressources qui, une fois validées pédagogiquement, ont été mises en œuvre par le réseau Canopé, qui est le véritable éditeur de cette ressource. Et il me faut saluer ici le travail remarquable de Bati Paul et de Fabienne Théon pour ce qui concerne la structure Canopé. À l'heure actuelle, sont disponibles pour les professeurs et les élèves les ressources pour les classes de 6e et 5e. Pour les autres niveaux, 4e et 3e, ils seront accessibles au plus tard. Alors, les 4e seront accessibles pour les vacances de février et les 3e, ce sera accessible pour les 3e pour les vacances de printemps. Ce qui fait que sur l'ensemble de l'année, on aura tous les niveaux qui seront à la disposition des collègues. Donc, c'est déjà les premiers retours concernant les usages pour les 6e et 5e sont plutôt intéressants et les gens sont plutôt contents de la qualité et de la diversité des ressources qui sont proposées. Pardon. Vous voyez sur l'écran en bas les différents icônes
qui représente les différents thèmes qui sont abordés, numeri e calcoli, spazio e geometria, grandezze e misure, iniziazione alla programmazione e apertesi di uricolo 4, organisation et gestion d'IA, pour ce qui est des différents thèmes. Vous avez ensuite l'icône sur demande à l'est, les questions flash qui permettent de gérer les rituels de début de cours et ou l'acquisition d'automatismes par les élèves, et aussi des énigmes que l'on peut utiliser en bonus pour un contrôle ou un exercice de fin de séquence. Comment accède-t-on à ces ressources? Essentiellement par deux voies. La première, c'est l'accès par le site Educours, c'est le site de Canopé, des ressources de Canopé. Donc, vous voyez, vous cliquez sur Educours et vous arrivez sur la page d'accueil où un bouton est identifié, Matisse, voilà. Vous cliquez sur Matisse, voilà. Vous voyez en bas accéder au site et vous arrivez sur une page web sur laquelle vous voyez les deux boutons correspondant aux deux niveaux qui sont accessibles, les 6e et les 5e. Viendront se rajouter les boutons 4e et 3e. Lorsque je clique par exemple sur le bouton de 6e, je vois apparaître la liste des différentes ressources suivant les thèmes. Hein, vous les voyez, la charte graphique et la charte des couleurs sont respectées chaque fois pour tous les niveaux. Nous avons alors une information qui vous dit comment faire pour accéder aux fiches professeurs. Je vais en dire un mot. Vous avez l'autre voie pour accéder aux fiches élèves. Vous avez le site, le portail de l'Académie de Corse avec le site dédié à la discipline, aux mathématiques. Vous voyez le bouton Matisse, là vous cliquez sur ce bouton et vous arrivez après alors là vous avez un petit film de présentation. Vous avez en bas un bouton où lorsque vous cliquez, vous arrivez sur la même page web que tout à l'heure et ainsi accéder aux ressources pour élèves. Les fiches pour élèves donc sont librement accessibles, je le disais, pour les parents, pour toute personne qui désire découvrir ces ressources pédagogiques, pour les élèves bien sûr. Concernant les fiches professeurs, elles sont réservées, on peut le comprendre, aux professeurs, puisqu'on va y retrouver évidemment tout un tas d'informations qui sont complémentaires au travail que fournissent les professeurs. Pour y accéder, il faut se rendre sur la plateforme Leia. Donc, je vais m'y rendre. Et lorsque j'arrive sur la plateforme, je vais dans Espace de travail. Je choisis Ressources Canopé. A priori, tous les professeurs ont un accès à cet espace de travail Ressources Canopé. Et vous voyez le bouton Matisse, là. Donc, je clique dessus. Et là, vous voyez une fenêtre avec un niveau avec 4 boutons. 6e, 5e, 4e, 3e. Donc, seuls sont actifs à l'heure actuelle les 6e et les 5e. Alors, je vais cliquer par exemple sur 6e, voilà. Et j'arrive pour le niveau 6e. Alors, vous voyez ici, il y a marqué fiche élève 6e. Donc, ça me renverrait sur les fiches élèves que je vous ai montrées tout à l'heure. Et vous avez ici les fiches professeurs pour chaque thème. Numeri, calcoli, grandezze, misure, etc., etc. Donc, les énigmes, les questions flash. Je fais cette remarque que le professeur n'a pas la nécessité d'aller se connecter sur Educours, SIGA, et puis ensuite sur Leia. Il suffit qu'il se connecte directement sur Leia et il aura accès via ce bouton que vous voyez ici. D'ailleurs, tiens, je vais cliquer, comme ça vous allez le voir, s'il veut bien fonctionner.
il veut bien fonctionner. Vous voyez, donc là, j'arrive sur les fiches élèves et en étant sur mon compte de professeur, j'accède bien sûr aux fiches professeurs. Voilà comment on accède à ces fiches tant élèves que professeurs. Alors, illustrons un petit peu notre propos. Voici, sur la gauche, vous verrez les fiches élèves, sur la droite, vous verrez les fiches professeurs. Alors, j'ai choisi au niveau de la sixième une fiche élève dans le thème spatio et géométrie, qui si chiama Scoperte di Mediatrice. On va l'ouvrir, voilà, comme ça on va en avoir une meilleure vue. Les fiches sont organisées toutes de la même manière. En haut à gauche, vous avez le niveau auquel elles se réfèrent. Vous avez le nom du thème, qui est spatio et géométrie. Vous avez l'icône que l'on reprendra à chaque fois, quel que soit le niveau correspondant à ce thème. Vous avez ensuite le titre, évidemment, de la ressource, qui si parla di scobre a mediatrice. Vous avez une information pour savoir s'il s'agit d'un exercice d'introduction, d'un exercice d'application directe ou bien encore d'un exercice de recherche. Donc, qui di un esercizio di introduzione. On affiche clairement pour que les élèves puissent en avoir une parfaite connaissance les objectifs pédagogiques qui sont recherchés. Ensuite, vous avez le sujet, hein, avec les différentes demandes, les différentes questions. Et en fond de fiche, vous avez en général un lessico in cui parole un po' noi che sono aubrate dentro a sta fiche e da permette ai scolari di progressare, di migliorare la sua lingua e il suo vocabolario. Voilà donc la fiche élève. Ensuite, je reviens pour vous montrer la fiche professeur. Alors, la fiche professeur, bon, l'organisation est évidemment la même. Elle a été, pour la plupart, elles sont rédigées en français dans la mesure où on propose aussi à des professeurs qui n'interviendraient pas dans le cadre du bilingue de les utiliser s'ils le souhaitent. Hein. Donc, on a choisi de les présenter en français. On retrouve la nature de l'exercice. Ici, c'est un exercice d'introduction avec les objectifs pédagogiques. Les extraits du programme qui sont éventuellement mis en jeu dans cette fiche, avec des consignes peut-être des conseils pour compléter les consignes. Donc, une correction qui peut être évidemment par le biais d'une capture d'écran ou bien comment dirais-je, d'une projection en classe donnée aux élèves. Hein. Et puis, quelques conseils ensuite aux enseignants. On nous dit ici, par exemple, que cette activité peut être abordée avant de voir la médiatrice en lien avec la symétrie axiale. Voilà. Donc, voilà pour cette fiche illustrant spazio et géométrie. En voilà une autre sur l'initiation et la programmation. Donc, vous voyez, on va s'intéresser au cercle avec Scratch. On va donc faire un travail. Vous avez à gauche la fiche élève, la fiche professeur à droite. Voici un exemple de question flash que nous vous proposons. Alors, la question flash, c'est en général, il s'agit de fichiers PowerPoint, oui, sur laquelle on va pouvoir créer une certaine dynamique dans la mesure où, en avançant en cliquant, on va pouvoir utiliser je dirais, des illustrations un peu dynamiques. Alors, vous voyez, celle-ci, elle s'appelle Esercizi di calcolo di Gabo. Donc, division euclidienne. Voilà, on a l'énoncé que l'on peut projeter à la classe avec, en cliquant, les différentes... voilà, et les réponses que l'on peut faire apparaître. Alors, il peut faire une interrogation individuelle, une interrogation orale, voilà une autre question. En général, il y a un certain nombre de questions pour chaque question flash.
fiche question flash. Voilà, ici. Voilà. Voilà, bon. Vous avez ensuite une illustration concernant les fiches énigmes. Donc, les fiches énigmes, elles sont présentées de manière un petit peu différente. Ce n'est pas un PowerPoint dans la mesure où, bon, le professeur a la liberté de choisir ce qu'il peut proposer comme énigme. Donc, soit là, par le biais d'une capture d'écran, il va pouvoir rajouter ceci à la question à un contrôle ou bien de manière différente. Donc, dans chaque cas, vous avez le sujet, l'énonciado, in quoi risposta, in fondo. Voilà. Concernant les fiches de cinquième, l'organisation générale est identique. Alors, j'ai choisi ici d'illustrer des fiches du domaine du thème numeri et calculi. Voilà, Iscal du Ré d'Aragon. Vous voyez, on est vraiment dans des exercices où la Corse est vraiment le personnage principal. Hein. Toujours pareil, le type, là, il s'agit d'un exercice d'application, les objectifs pédagogiques, les questions, les illustrations éventuelles, et pour compléter la connaissance des élèves, la fiche pour les professeurs, voilà. Et l'extrait du programme, ça c'est important parce que ça permet de bien se caler par rapport à l'avancement. Voilà. Ici, vous avez, puisque à partir de la classe de cinquième, comme vous savez, le thème sur l'organisation et la gestion des données fait son apparition. E organizzazione e gestione di dati, dunque ha abbiamo un'illustrazione di un esercizio dove qui si base sur nos Gabicourse, et donc j'ai pas été au monde, et comme vous pouvez le voir. Voilà, une question flash en classe de cinquième. Vous voyez, Paragone et Divration, et demande à l'est. Donc là, on pose la question et en cliquant, on fait apparaître la réponse. On pose la question et la réponse apparaît. Voilà, efface. Classifica dei numeri seguenti a ordine crescente. Ecco, voilà, ecco. Voilà, on va donc question flash pour le niveau cinquième. Ecco, alors, tocca a voi. Donc, vous voyez les logos des différents intervenants hein, de ce projet pédagogique. Canopy, comme je le disais, qui est l'éditeur de ce travail collectif, sous l'autorité pédagogique du rectorat. La collectivité de Corse, qui est le bailleur de fonds de cette opération. Voilà. J'espère que ces quelques informations vous auront été utiles. Je vous invite à retourner et bien sûr, vous emparer de ces fiches pour la classe bilingue en collège, en mathématiques. Da saper a maniera che gli è stata obrata per concepire queste fiche sarà forse obrata in altre materie, si pensa a scienze, si pensa a storia e geografia, dunque parecchie materie, ancora materie che uno non ci pensa mica forse sempre, e ça nous paraît être un élément intéressant. Je suis moi aujourd'hui chargé de mission pour les filières bilingues justement en collège et à ce titre-là, j'ai l'occasion de présenter cette ressource aux professeurs des équipes pédagogiques que je rencontre. Alors bien sûr, les professeurs de mathématiques sont les principaux concernés, mais comme je vous le disais, cette procédure, cette façon de procéder peut être utilisée dans d'autres disciplines et gageons que l'avenir nous donnera l'occasion de découvrir de nouvelles fiches
pour d'autres disciplines. Voilà, Biringrad, et Bibregu, bon travail et à bientôt.